conseiller président de la transition, Madame la ministre de la planification et de la coopération externe, Excellences, Messieurs les ministres, le ministre de la Santé publique de la population, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement et des institutions publiques, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Monsieur l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Madame la représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies et chef du Bureau intégré des Nations Unies pour Haïti, chère Marie-Isabella Salvador, Madame la coordinatrice présidente du système des Nations Unies, coordonnatrice humanitaire, chère Ulrika, chers représentants et représentantes des partenaires au développement et des organisations internationales, chers membres de la société civile dans toute votre diversité, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé, Monsieur le président du CCM, de l'instance de coordination du Fonds mondial de lutte contre le VIH, tuberculose et paludisme, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur de vous partager ce matin le message de Madame la directrice exécutive de l'ONU-SIDA lors de la journée mondiale SIDA, qui est tiré du rapport mondial du SIDA publié le 27 novembre dernier. Juste pour rappeler, Madame Winnie a eu l'occasion d'être parmi nous il y a quelques jours, et dans une visite qui avait un but déjà d'être solidaire par rapport à Haïti, mais aussi ramener le VIH à l'agenda politique. Je vais juste faire la citation de son message, mais le Présidium, permettez-moi de faire une petite entorse, parce que je me sens dans l'obligation de remercier, en dehors de mes collègues des Nations Unies qui nous accompagnent tous les jours dans cette lutte contre le VIH, je voudrais faire un mot particulièrement aux partenaires et surtout les acteurs du ministère de la Santé qui, dans un contexte difficile de ressources humaines, sont sur le terrain avec la société civile pour faire face et accompagner la lutte contre le VIH. Je voudrais également, dans cette entorse, faire une mention particulière à l'ambassade des États-Unis et au programme PEPFAR qui, malgré les challenges, ont continué à confirmer leur solidarité. C'est aussi le cas ce matin de confirmer personnellement l'engagement de la France à travers son ambassadeur qui confirme cet engagement. Je vais donc vous citer le message de Madame Willy Bianema, je cite: « Le monde peut mettre fin au sida si les droits humains des personnes vivant ou affectées par le VIH sont respectés, protégés et réalisés, afin de garantir des services équitables, accessibles et de haute qualité. La riposte au VIH a tellement progressé que la fin du sida en tant que menace pour la santé publique est réalisable d'ici 2030. Les progrès réalisés en matière de services de prévention, de traitement du VIH sont liés à des avancées dans la protection des droits de l'homme et ont, à leur tour, galvanisé des progrès plus larges dans la réalisation du droit à la santé. Mais les lacunes dans la réalisation des droits de l'homme pour tous empêchent le monde de s'engager sur la voie de l'éradication du sida et nuisent à la santé publique. En 2023, 1 300 000 nouvelles infections dans le monde auront nouvellement contacté le VIH, soit 3 fois plus que l'objectif mondial qui était fixé en 2025 à 370 000 personnes. Pour infléchir la trajectoire de la pandémie, il est impératif que tous ceux qui ont besoin puissent accéder sans crainte au programme qui sauve la vie. Lorsque les filles sont privées d'éducation, lorsque la violence sexiste reste impunie, lorsque les personnes peuvent être arrêtées
pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles aiment. Lorsqu'une visite dans un service de santé est dangereuse en raison de la communauté à laquelle elles appartiennent, il en résulte que les personnes ne peuvent pas accéder aux services VIH qui sont essentiels pour sauver leur vie et mettre fin à la pandémie du sida. Les lois, politiques, pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. Ce rapport donc montre ce qui peut être fait. Il explique comment le mouvement de la lutte contre le VIH a créé une dynamique d'action. Il rassemble les dernières recherches, des études de cas, des essais de leaders mondiaux, des recommandations pour mettre le monde sur la voie de l'éradication du sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Il s'agit d'une carte routière pour guider le chemin. La riposte au VIH et à la croisée du chemin, nous pouvons mettre fin au sida si nous suivons le chemin du droit. Empruntons-le ensemble. Fin de citation. Lors de la journée mondiale SIDA, qui est tirée du rapport mondial du SIDA publié le 27 novembre dernier, juste pour rappeler, Madame Winnie a eu l'occasion d'être parmi nous il y a quelques jours, et dans une visite qui avait un but déjà d'être solidaire par rapport à Haïti, mais aussi ramener le VIH à l'agenda politique. Je vais juste faire la citation de son message, mais le Présidium, permettez-moi de faire une petite entorse, parce que je me sens dans l'obligation de remercier, en dehors de mes collègues des Nations Unies qui nous accompagnent tous les jours dans cette lutte contre le VIH, je voudrais faire un mot particulièrement aux partenaires et surtout les acteurs du ministère de la Santé qui, dans un contexte difficile de ressources humaines, sont sur le terrain avec la société civile pour faire face et accompagner la lutte contre le VIH. Je voudrais également, dans cette entorse, faire une mention particulière à l'ambassade des États-Unis et au programme PEPFAR qui, malgré les challenges, ont continué à confirmer leur solidarité. C'est aussi le cas ce matin de confirmer personnellement l'engagement de la France à travers son ambassadeur qui confirme cet engagement. Je vais donc vous citer le message de Madame Winnie Byanyima, je cite: « Le monde peut mettre fin au sida si les droits humains des personnes vivant ou affectées par le VIH sont respectés, protégés et réalisés, afin de garantir des services équitables, accessibles et de haute qualité. La riposte au VIH a tellement progressé que la fin du sida en tant que menace pour la santé publique est réalisable d'ici 2030. Les progrès réalisés en matière de services de prévention, de traitement du VIH sont liés à des avancées dans la protection des droits de l'homme et ont, à leur tour, galvanisé des progrès plus larges dans la réalisation du droit à la santé. Mais les lacunes dans la réalisation des droits de l'homme pour tous empêchent le monde de s'engager sur la voie de l'éradication du sida et nuisent à la santé publique. En 2023, 1 300 000 nouvelles infections dans le monde auront nouvellement contacté le VIH, soit 3 fois plus que l'objectif mondial qui était fixé en 2025 à 370 000 personnes. Pour infléchir la trajectoire de la pandémie, il est impératif que tous ceux qui ont besoin puissent accéder sans crainte au programme qui sauve la vie. Lorsque les filles sont privées d'éducation, lorsque la violence sexiste reste impunie, lorsque les personnes peuvent être arrêtées pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles aiment, lorsque une visite dans un service de santé est dangereuse en raison de la communauté à laquelle elles appartiennent, il en résulte que les personnes ne peuvent pas accéder aux services VIH qui sont essentiels pour sauver leur vie
et mettre fin à la pandémie du sida. Les lois, politiques, pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. Ce rapport donc montre ce qui peut être fait. Il explique comment le mouvement de la lutte contre le VIH a créé une dynamique d'action. Il rassemble les dernières recherches, des études de cas, des essais de leaders mondiaux, des recommandations pour mettre le monde sur la voie de l'éradication du sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Il s'agit d'une carte routière pour guider le chemin. La riposte au VIH et à la croisée du chemin, nous pouvons mettre fin au sida si nous suivons le chemin du droit. Empruntons-le ensemble, fin de citation, Messie en pile, pour nous, attention.